Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, dans le fond, je pense que ça va être plus une destination entrepreneur voyage, puisque je rencontre Josiane, qui est une entrepreneure, mais à l'étranger. Donc, bienvenue Josiane dans mon podcast. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci de l'invitation. On va commencer, dans le fond, j'aimerais ça comme que tu te décrives un petit peu, tu sais, un petit peu ton parcours, puis dans le fond, après ça, les entreprises que tu as ici, pour vraiment mettre en contexte les auditeurs pour qu'après ça, on puisse parler. Super, bien merci. Premièrement, je veux te remercier, Luce, parce que pour moi, tu es quand même une personne, tu es une inspiration. Puis je pense que tu en es une inspiration pour plusieurs qui nous écoutent. Fait que je trouve ça tellement le fun quand tu m'as invité sur ton podcast. Moi, c'est quelque chose que je commence aussi. Fait que c'est vraiment inspirant. Puis tu es une femme inspirante. Fait que merci. Puis merci. Vraiment super. Des belles traces à suivre. Donc, bienvenue, merci. Moi, je suis Josiane Lambert. On me connaît ici beaucoup sur le nom de Josie parce que j'ai fait un shortcut ici depuis le Mexique. On est ici au Mexique à Playa del Carmen. Écoute, moi, dans le fond, un parcours, là, ça fait déjà 7 ans que je suis ici au Mexique. J'ai complété 7 ans, ça passe tellement vite. Je viens de Montréal, j'ai grandi en Estrie, dans le coin de Sherbrooke. Puis finalement, j'ai décidé de changer de vie il y a 7 ans, justement, d'avoir un nouveau départ et de me lancer vers l'aventure, mais sans savoir que j'allais vraiment être une entrepreneur à l'étranger en tant qu'expat. Puis, mais là, je suis vraiment reconnaissante d'être établie ici avec différentes entreprises que j'ai Evoke Real Estate, dans laquelle tu as déjà fait une acquisition d'une propriété, Wow Café, qui est un café communautaire ici aussi, puis le Growing Movement, qui est un mouvement aussi vraiment dans le domaine de la croissance personnelle, le mentorat, la consultation, le coaching. Fait que ça, c'est mes entreprises. Puis, c'est ça, un petit peu de le parcours, où est-ce que je suis en ce moment. Ça représente un petit peu ça. Mais... OK. Puis, peux-tu me dire, dans le fond, ta première entreprise dans tout ça, c'était-tu comme ton café ou t'es vraiment... Qu'est-ce qui t'a incité à dire, bon, moi, j'arrive au Mexique, puis je pars une agence immobilière, ou comment ça s'est passé dans ta tête? Bonne question. Mais dans le fond, moi, j'ai étudié en business puis en psychologie à Montréal. J'ai étudié la vie, j'ai voyagé partout dans le monde, sac à dos, j'ai fait l'Amérique centrale. Je continue à voyager énormément. L'année dernière, j'étais dans 5 différents pays. Pour moi, le voyage, c'est la meilleure école de la vie, non? Sauf que j'ai vécu beaucoup en voyageant comme ça, à un moment donné, tu cherches un nid, tu cherches un endroit pour t'établir et continuer à grandir, mais aussi ça demande des sous de pouvoir justement voyager autant, de pouvoir faire tant de projets. Moi, je suis une personne de beaucoup de projets. Donc, finalement, quand je suis arrivée ici au Mexique, j'ai vu les opportunités d'affaires. J'ai débuté, moi, en immobilier. Ça a été ma première entreprise, comme tu demandes, comme ta question. Ça a été ma première entreprise que j'ai démarrée. Parce que j'avais travaillé pour d'autres projets immobiliers qui, pour moi, ont été des belles formes d'expérience, de grandir. Par contre, j'ai monté des projets avec des gens qui n'étaient pas très reconnaissants, qui m'ont traité d'une façon pas tellement le fun ou agréable en tant que femme, en tant qu'étrangère, en tant que jeune femme aussi. Puis, fait que j'ai décidé finalement, après avoir vécu toutes ces mauvaises expériences-là, pas mauvaises, en bout de ligne, je pense qu'on apprend tous les jours de tout ce qu'on vit. Mais j'ai dit, là, Josiane, c'est assez, là. C'est assez de monter des business pour tout le monde, pars la tienne. Puis ça a été mon coup de pied dans le derrière un peu qui me dit, justement, l'immobilier, je le sais, j'avais déjà fait des investissements, j'avais commencé à investir, mais je suis partie, moi, de zéro. Ici, j'étais avec mon bicycle à pédale, mon petit vélo, puis, mais avec un rêve d'avoir une belle qualité de vie, d'avoir justement, de pouvoir aider les gens, de pouvoir faire une différence dans la vie de d'autres, puis de pouvoir grandir ensemble. Fait que finalement, j'ai lancé Evoke Real Estate qui a été démarré, ça fait 5 ans que j'ai lancé ça. On est une business avec beaucoup de succès. On aide les gens, c'est une agence immobilière boutique où est-ce que justement on prend les mesures des clients, on essaie de les guider vers le meilleur investissement pour pouvoir grandir dans leur argent, mais aussi en tant que personne et pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Parce qu'au Mexique, on a une belle qualité de vie, il fait 320 jours de soleil par année. Donc, ça nous permet de justement pouvoir profiter de tout ça. Fait que ça a été la première que j'ai lancée il y a 5 ans. Ça va faire 5 ans, j'étais au mois de juin. Puis après ça, j'ai démarré le café. Le café, j'allais l'ouvrir juste comme la pandémie a démarré. J'ai ouvert 3 jours, puis finalement, on m'a fermé. Fait que ça a été un grand challenge en tant qu'entrepreneur parce qu'ici aussi au Mexique, on n'a pas reçu d'aide du gouvernement, on n'avait aucune aide, donc ça a été vraiment difficile. Ça a été vraiment de se poser des questions aussi, puis de dire « wow », non?
Mais bon, ça, peut-être en parlera plus tard. Puis, fait que ça a été la deuxième. Puis là, maintenant, je viens de sortir l'année dernière Growing Movement qui est en croissance aussi. OK. Puis, si on parlait un petit peu du marché immobilier, dans le fond, comment c'est le marché immobilier au Mexique? T'sais, moi, c'est sûr qu'effectivement, j'ai fait une transaction avec toi. Puis je suis bien contente. Puis dans le fond, tu sais, j'ai vraiment vu aussi le professionnalisme et tout. Merci. Puis c'est pour ça qu'on travaille aussi ensemble pour les gens de l'extérieur ou les gens du Québec qui veulent investir ici au Mexique, parce qu'on se sent en confiance aussi de travailler avec des gens aussi qui sont compétents, tu sais, puis qu'on connaît aussi. Ouais, pouvoir parler sa langue aussi dans un autre pays, c'est quelque chose aussi qui, pour moi, qui était intéressant. Exact. Mais le marché est comment, dans le fond? Tu sais, comme même ces temps-ci, là, c'est-tu plus un marché d'acheteurs? C'est-tu plus un marché de vendeurs? Y a-tu plus d'offres? Parce que je sais qu'à Playa, ça se développe beaucoup aussi depuis quelques années. C'est sûr que Playa del Carmen, on parle que c'est 7 km à la ronde. Fait que c'est vraiment un petit village. Tu sais, on pense que c'est une grosse ville, mais c'est tout petit. C'est un ancien village de pêcheurs, tout comme Tulum, tout comme la Riviera-Maya en général. Donc, la Riviera-Maya, juste pour un donné que les gens souvent disent, je m'en vais à Riviera-Maya, mais la Riviera-Maya, c'est vraiment, ça part de Puerto Morelos jusqu'à Tulum, parce que ça crée il y a la barrière de corail, qui est la deuxième barrière de corail la plus grande au monde, qui crée une rivière entre la plage et l'océan. C'est ça qu'on l'appelle la Riviera Maya. Fait que des fois, les gens qui disent « Maman, Riviera Maya, ouais, ça va être à Tulum, ça va s'appeler le Carmen. » En tout cas, ça, c'est un petit donné à part. C'est un secteur. Mais bref, pour ce qui est de répondre à ta question, c'est un marché qui est vraiment en ce moment beaucoup d'acheteurs, mais on a autant aussi des gens qui viennent flipper, qui veulent justement un vendeur aussi. Fait que, parce que on est en croissance, mais quand même une croissance assez stable et non justement comme on a vu au Québec il y a 2 ans, je pense à peu près, que ça allait vraiment monter extrêmement. Ouais. C'est un marché de vendeurs quasiment plus, parce que les gens faisaient un bon montant d'argent. Mais là, on voit que justement les taux d'intérêt augmentés au Québec, toutes ces choses-là, fait que ça débalance. Tandis qu'ici, on est vraiment dans une façon plus stable. Ça continue de grandir, c'est une belle croissance en temps de retour sur investissement. Il y a plein de belles opportunités. Puis je pense que les gens peuvent connecter avec toi, puis après ça, tu vas les connecter directement avec nous, avec Evoke. On est vraiment une agence boutique qu'on aime justement guider les gens vers ça, leurs besoins. Fait que dépendamment si, justement, parce qu'on a autant des acheteurs qui vont acheter pour avoir un condo, pour venir en profiter, d'avoir leurs petites vacances. Ce qui est le fun, on appelle Carmen, Cancun. On a des vols directs, de 4 heures avec Air Transat, avec Air Canada, à quand même un bon prix. Donc ça, c'est agréable. Fait qu'on a autant les gens qui veulent l'acheter pour eux, en profiter avec leur famille, autant des gens qui disent, moi, je vais le louer sur Airbnb, je vais l'utiliser un petit peu, puis je vais le louer, ou aussi l'investisseur qui dit, moi, écoute, je veux juste faire un retour sur investissement, puis fait que ça, on a différentes possibilités, exact. Mais en ce moment, c'est très actif, puis ça fait plusieurs années, puis ça va continuer comme ça pour les prochains, au moins 10-15 ans, sincèrement, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, le train Maya, l'aéroport à Tulum, tous les festivals, puis on s'entend qu'on est dans un temps de conscience aussi, dans le monde entier, que les gens se disent, pourquoi il faut que je reste à ma job de 8 à 5? Pourquoi il faut que je reste avec la relation qui me tient en arrière? Pourquoi? Fait qu'on est dans un éveil mondial, que les gens se rendent compte qu'ils veulent aller vers leur rêve et pas attendre à leur retraite pour vivre les expériences. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce que ici, c'est possible. Puis nous, on est vraiment juste un canal pour y arriver. Puis moi, c'est ça, une de mes missions dans ma vie, c'est de pouvoir aider, guider les gens. Moi, j'ai été guidée, mais j'aurais été mieux guidée, on va dire. Fait que pour moi, c'est d'essayer de prêcher par l'exemple, en essayant, on va faire des erreurs, il n'y a personne de parfait, ça fait partie de la vie, mais d'essayer de pouvoir accompagner les gens. Puis je pense que ça va très bien, on a une belle équipe. Fait que si jamais vous êtes intéressés, on est là pour vous aider. Parlons de ton équipe, justement. Oui. Sais-tu, ici, dans le fond, au Mexique, comment ça fonctionne un peu les ressources humaines? C'est intéressant de savoir. Ouais, c'est sûr que c'est un challenge ici. Ça, c'est mondial. Mais sais-tu, c'est ça, je sais pas, là, en tant que salaire, mais aussi en tant que dans le fond, de ressources, tu sais, c'est-tu des gens instruits, c'est-tu des gens compétents, c'est-tu des gens fiables, tu sais, comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que moi ici, dans mon équipe à moi, ma compagnie s'appelle Innovation et Negocio JI. Non, c'est vraiment, ça c'est mon nom, c'est ma raison sociale, mais en dessous de ça, j'ai mes bébés qui sont Evoke, Wow Café, Growing Movement. Fait que, pour répondre à ta question, j'ai vraiment une équipe internationale. Puis, je pense que c'est ça un de nos succès qui est dans l'entreprise, c'est que on n'est pas juste avec les Canadiens, on n'est pas juste avec des Mexicains, on a vraiment une équipe internationale.
Par contre, dans nos vendeurs, exemple, on les appelle même nos investisseurs parce que pour travailler nous chez Evoque, tu dois avoir investi premièrement pour pouvoir aider d'autres investisseurs à investir. Fait que la majorité en ce moment, on a beaucoup de Québécois maintenant qui travaillent avec nous, des gens qui ont décidé de changer de vie complètement, qui avaient un bon travail au Canada, mais qui étaient tannés un petit peu du métro boulot dodo, la structure du Canada qui devient de plus en plus sévère. Mais bon, un autre sujet. Puis, fait qu'on a des Québécois, mais ça reste que d'avoir des employés, par moment, ça peut être une garderie. Même non, j'ai une belle gang, on a une belle gang. On a des gens, justement, même du Mexique. On a justement des gens de Colombie, d'Argentine. On a vraiment une équipe complète. C'est sûr qu'au niveau, quand tu es salarié, c'est pas des salaires comme on peut retrouver. Il y en a des salaires, oui, clairement, dépendamment de ton poste, mais nous, ici, exemple, les gens d'administration, on les paye mieux que la moyenne des gens. Mais exemple, un salaire ici, administratif, ça peut être aux alentours de 1 000 US par mois que tu vas gagner plus ou moins. Ici, c'est payé souvent par semaine. On appelle ça la quincena, donc chaque 15 jours. Non, c'est payé semaine, on va dire. C'est ça. Mais sinon, là, les gens... payes comme salarié ou tu payes vraiment comme contractuel? Ben dans le fond, moi, j'ai les deux. Non, j'ai des gens qui sont contractuels que je paye justement, mais tous nous, puis les gens qui sont juste à commission dans l'investissement. Par contre, mais nous, on est vraiment une équipe complète que tout le monde gagne. Même la femme de ménage, on va dire, on partage le gâteau avec tout le monde parce que la mentalité de ma compagnie aussi, c'est qu'on soit dans l'abondance, tout le monde. Pas que, justement, ça soit une compétition malsaine, parce qu'on voit ça beaucoup dans beaucoup d'entreprises, que justement, que ça devient... Il y en a un qui est bien bon, tu sais, que lui va faire beaucoup d'argent, puis qui va avoir un gros succès, puis que l'autre a moins. Exactement. Puis ça fait une débalance. Puis ce qu'on cherche dans la vie, c'est la balance, non? Dans tous les sens. Fait que c'est sûr que d'avoir des gens, justement, d'être inspirés et non démotivés. C'est le but. Fait que nous, c'est pour ça que c'est notre mentalité. Fait qu'autant ma personne qui est contractuelle, la réceptionniste, bien, une fois qu'on va avoir fait les ventes dans l'agence immobilière, bien, avoir sa participation en commission. Fait que c'est pour motiver, pour qu'on vraiment on travaille en équipe. Puis ça c'est un des succès de ma compagnie. Pourquoi qu'on a passé au travers de la pandémie aussi, parce que ça a été quelque chose difficile. Mais ça a été de vraiment l'esprit d'équipe. Puis c'est ça qui pour moi qui était important. Au café, ben là j'ai deux hommes. On a beaucoup d'hommes aussi. J'ai beaucoup d'hommes qui travaillent dans mon équipe. Fait que c'est le fun, c'est différent. Mais géré par des femmes. Fait qu'il y a Alma qui est ma directrice commerciale, une Mexicaine. Ça fait ça fait faire 45-50 ans qu'elle est ici, donc elle a beaucoup d'expérience. Une femme d'affaires, une femme justement qui a géré des grandes équipes. Fait que c'est sûr que là maintenant de pouvoir avoir quelqu'un, moi je l'ai fait au début. C'était moi qui gérais l'équipe, mais maintenant d'avoir quelqu'un qui est vraiment au-dessus de ça, bien moi je peux plus être avec la direction générale vu que j'ai plus d'autres projets. On a des projets de construction maintenant, on commence à développer, on a des constructions de maisons autosuffisantes, on fait des communautés conscientes aussi, on achète des gros lopins de terre, on subdivise, mais aussi dans des secteurs qu'on va construire autosuffisants seulement. Fait que demain, exemple, on a une cérémonie, ça va être vraiment intéressant, dans le coin de Touloum, tout ça. Là. OK. Fait que, c'est ça, mais les ressources humaines, en bref, c'est un challenge partout parce que justement, t'en as une qui rentre pas, t'en as un qui ici, le fait que si le beat de vie est plus non, Bob Marley style, ben c'est sûr que ça donne moins le goût par moment de rentrer travailler parce que tu te dis, il fait beau, la plage est juste là. Mais ça reste que on traite bien nos employés, on traite bien notre équipe, puis plus que des employés, on les fait vraiment, on les inclut nous dans notre, je parle de nous parce que oui, j'ai un partenaire en affaires, mais qui est mexicain justement, mais on inclut les gens partis, qui se sentent vraiment partie de la famille, partie de l'équipe. Puis, c'est ce qui fait aussi que les gens sont motivés à venir travailler, que c'est pas « Oh mon Dieu, il faut que j'aille travailler, mon 8 à 5. » Puis non, tu sais, c'est motivant, ça passe vite, on est vraiment dans l'action. On a des meetings de motivation, nous, tous les lundis. On a des invités. C'est vraiment la croissance personnelle parce que le travail, en entrepreneuriat, moi, je pense que quand tu sais vraiment c'est quoi ton why, là, ton pourquoi, ben le reste se place, puis tout devient avec plus de sens. Fait que c'est ça. Puis, comment dans le fond, comment ça fonctionne, tous tes expats qui arrivent, mettons un Québécois qui arrive ici pour travailler, parce que là, les permis connais de travail. pas c'est ça, les règles au Mexique, tant que t'es pas nous résident. dénoncer, toi, encore, au gouvernement. Non, c'est pas vrai. Non. Mais dans le fond, on a des gens on a des visas de travail. Tu peux avoir un visa de travail, tu peux avoir ta résidence comme travailleur, tu peux aller chercher. Ça, c'est une des possibilités. Okay. Sinon, exemple, on a des gens, plus que externes, mais qui viennent collaborer avec nous. Fait qu'exemple, j'ai des investisseurs en bas, des vendeurs, dans la chaîne
immobilier, qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démarré leur propre entreprise, puis qu'ils viennent comme un peu offrir leurs services. Si on peut dire, ils sont engagés par Evoke, mais ils viennent offrir leurs services externes. Fait qu'exemple, ils vont nous faire une facture, quoi que ce soit. Mais comme je dis, when there's a will, there's a way. Fait que c'est sûr qu'il y a des possibilités. Puis ça, c'est quelque chose qui, éventuellement, si les gens sont intéressés à avoir l'information, ça va me faire plaisir de leur partager. OK, bien c'est bon ça. C'est pas mal intéressant, ta business. J'aimerais ça juste que tu développes pour finir un petit peu avec l'immobilier, puisqu'on ne veut pas juste parler d'immobilier, mais je sais que ça les intéresse bien gros au Québec. On a beaucoup de Québécois en ce moment. Ben non, c'est sûr, parce que, tu sais, dans le fond, il y en a toujours eu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à investir en Floride, entre autres. On connaît beaucoup la Floride, mais de plus en plus, il y a beaucoup de monde qui veulent investir ici pour coût de la vie moins cher, exactement, plein de choses. Exact. Mais c'est ça, l'affaire, c'est qu'ici, tu ne peux pas avoir une hypothèque. Là. En tant qu'étranger, tu ne peux pas octroyer une hypothèque. Fait qu'il faut que tu aies l'argent cash pour... Oui, exactement, un bon point. De plus en plus, il y a quelques projets maintenant qui offrent un financement direct. Il y en a, de moins, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. C'est sûr que les financements vont être des taux quand même assez élevés, mais de toute façon, là, ça augmente un peu partout. Fait qu'on parle du 6 à 8 % offrir les projets qui vont offrir du financement. Ça dépend lesquels. Faut vraiment, il y en a peu. Vraiment que ça fit avec tes demandes. Mais sinon, oui, ça va être cash en général. Donc, ce que nous, on va proposer, c'est des projets des fois en pré-vente que tu vas aller payer sur le temps de la construction qui peuvent être intéressants aussi. Comme ça te permet de ne pas donner la grosse injection en même temps. Mais oui, ici, c'est cash en général. Fait que c'est ce que les gens certaines personnes ont fait dans les dernières années aussi, c'est si tu as une hypothèque au Canada ou tu as une maison, bien, des fois, tu peux réhypothéquer dépendamment de ton taux aussi, puis d'utiliser cet argent-là justement pour commencer. Au moins, tu as un effet levier. Il y a différentes possibilités, mais c'est quelque chose que avec les gens ou les clients qui sont intéressés, on peut vous guider vers la meilleure option selon les finances que les gens ont, puis on va les placer dans le meilleur projet. OK. Puis, un Mexicain, dans le fond, là, ici, là, on parle pas de ta business, mais on parle vraiment en général. Sont-tu capables avec les salaires ici, dans le fond, de se payer une maison, de s'acheter une maison ou sont plus locataires? Ça dépend vraiment du secteur, ça dépend des régions. Le Mexique, c'est un pays qui est quand même très économique en général. En Amérique latine, c'est le pays le plus au niveau de l'économie. Mais c'est sûr qu'on va dans les secteurs, par exemple, ici, oui, tu en as parce que tu as beaucoup de Mexicains quand même qui vont travailler justement dans la vente, qui vont aller chercher des salaires à commission, fait qu'ils vont aller chercher. Moi, c'est pour ça que je travaille à commission depuis des années aussi parce que c'est selon ton énergie, non? Selon que tu vas chercher. Ouais. Donc, fait que oui, il y en a je dis, il y a énormément de Mexicains, mais tu as d'autres secteurs aussi. Dans le Mexique, c'est vraiment des zones EN très, très, très riches, là, tu sais, qui sont vraiment... fait que tu as autant, je pense, des deux. C'est sûr que je pourrais pas dire le pourcentage, mais c'est sûr que oui, il y a énormément de pauvreté aussi. On peut pas dire que tant de classes, c'est moyenne. Ça va être plus quasiment, tu es dans le riche ou tu es dans la pauvreté, malheureusement. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi nous aussi, en tout cas, j'en parle tantôt, mais avec le café, on aide beaucoup de communautés, on aide beaucoup de familles. Puis nous, c'est important pour moi, même dans l'entreprise, d'aider mes gens parce que moi, j'ai déjà vécu la pauvreté, puis c'est pas le fun. Puis justement, je me souviens, j'étais déjà allée voir un de mes boss dans le temps, ici au Mexique, justement, puis c'est un Américain. Puis j'avais demandé, j'avais dit, hey, j'ai besoin d'avoir, je pense que c'était 300 $ pour mon loyer. Puis il me dit, on va y penser. Tout ça, mais il dit on aide des enfants en Afrique et tout ça, puis c'est parfait, tu sais. Mais j'ai dit des personnes en face de toi, moi j'ai de la misère, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment aussi, encore une fois, que mes gens, c'est comme mes employés, exemple au café, que je paye une partie de son loyer pour pouvoir l'aider à justement avoir sa famille, parce que je sais que les enfants, sa femme, etc. Puis, mais oui, ça reste qu'il y a un déséquilibre dans bien des choses, puis c'est pour ça que oui, quand on les gens, je pense que c'est une bonne question pour conscientiser. Quand vous venez au Mexique, si vous avez des choses que vous n'avez pas besoin chez vous, là, apportez-les puis venez les donner. Puis si vous n'êtes pas sûr où aller les donner, venez les porter ici puis on va s'assurer que ça soit mis dans les mains des bonnes personnes parce que oui, il y a énormément de besoins. Puis au Canada, on vit une surconsommation à côté. Puis on a tellement de choses que justement, même on les voit plus les choses. Ouais. Fait que c'est comme ma mère est venue un mois puis elle est arrivée avec 2 grosses valises, pas pour elle, pour donner. T'sais. Fait que c'est le fun de pouvoir justement, ça, je pense, c'est un beau message, c'est une bonne idée, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent ici.
Puis moi, je ne le savais même pas. Ouais, là, tu vois, tu me dis vrai, ça, mais c'est vrai que fois. des fois, on veut aider aussi, puis on ne sait pas la façon. Puis, tu sais, n'importe quoi, là, je pense que les gens, des fois, on se complique, on dit, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils ont besoin de la nourriture. Non, la nourriture, on en a quand même ici, mais, tu sais, des choses, exemple, ça peut juste être des tampons, des serviettes sanitaires, des serviettes, je sais pas, des affaires que de toi, du linge aussi, tu sais, des manteaux de qualité, tu sais, des affaires que des fois, moi, exemple, ma mère, elle travaille dans une friperie, puis c'est ça, justement, elle est allée chercher, elle dit, mon Dieu, il y a des gens qui donnent des choses magnifiques, là, tu sais. Fait que justement, de pouvoir leur donner. Fait qu'en tout cas, je laisse la petite graine, si ça peut grandir, puis justement, que les gens qui nous écoutent, de venir et partager, bien, venez nous porter ça au Wow Café ou Evoke, puis ça va nous faire plaisir de le donner dans les mains des gens qui en ont besoin. C'est bon, beau message passé. Merci. Puis là, tu parlais du café, dans le fond. Le café, quelle idée qui t'est venue? Pourquoi tu as voulu ouvrir un café? Parce que, ben, je sais pas ici, mais ici, il y a quand même beaucoup de cafés autant que beaucoup de restos. Si c'est comme chez nous au Canada, les restos, les cafés, c'est pas si évident à faire vivre aussi. Non, exactement. Mais le café, dans le fond, moi, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Je suis une caféinomane, j'adore le café. On n'a pas de café, en tout cas, je vais en parler un tantôt. Puis, je voulais en ouvrir un. On allait l'ouvrir avec ma mère au Québec, à Montréal. J'avais tout fait le plan d'affaires. On avait même trouvé le local. Mais quand on a fait les chiffres et tout, mais comme tu dis exactement, j'allais devenir esclave de mon café. Donc, j'ai dit non, merci, je ne veux pas être esclave ou justement me stresser, non, ça m'intéresse pas. Finalement, quand je déménageais ici, j'avais le petit local en bas connecté à ma business, mais qui était là, puis il était vide, mais j'avais la vision, je vais faire quelque chose à mener vraiment trippant. Finalement, j'ai eu une vision de vraiment dessiner, de vraiment le créer, de créer plus un café hors boutique, donc où est-ce que j'allais pouvoir inclure d'autres gens, parce que moi, je suis une fille d'équipe, non? Fait que c'est ça, puis finalement, l'idée, c'est ma mère qui a trouvé le nom du Wow Café. Ma mère, c'est une personne très, très créative, justement. Puis finalement, là, on a commencé à avoir des artistes, vous allez probablement voir, on va peut-être partager des photos, des vidéos avec vous. Le café, c'est différents artistes, autant de Mexico City, d'Italie, d'Argentine, de partout dans le monde qui sont venus peinturer selon les besoins, selon leur inspiration. Puis, on a aussi l'arbre de l'abondance à l'intérieur. Les entrepreneurs qu'eux, ils ont perdu leur emploi durant la pandémie, mais ont commencé à créer des choses avec leurs propres mains aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant parce que c'est devenu un café communautaire. Fait que parce que, comme tu dis, moi, au début, je l'ai ouvert. 3 jours en pandémie, on me l'a fermé. Puis là, j'ai dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Là, la dépense a commencé à tomber aussi. On m'a dit de dire, aïe, aïe, là, j'ai investi beaucoup quand même. Tu sais, j'avais la Evoke, mais l'Evoke était quand même encore jeune. Fait que finalement, quand on a réouvert après 6 mois, parce que nous autres, ici, on était 6 mois fermés au Mexique, même les plages étaient fermées pendant la pandémie. Puis quand j'ai réouvert, justement, j'ai dit, je vais le créer ça d'une façon. Je me stresserai pas avec ce projet-là, parce que pour moi, ce qui me génère plus, c'est l'immobilier. Puis je me suis dit, là, il y a beaucoup, je voyais tous les besoins qu'il y avait dans la ville, dans l'espace, dans la région. Je disais, aïe, comment je peux faire, moi, pour faire une différence puis aider aussi les gens. Puis c'est là que l'Arbre de l'Abondance a été créé, que l'Arbre de l'Abondance, on va le partager peut-être en photo, en vidéo. C'est tous des entrepreneurs, comme je mentionne, qui ont perdu leur emploi, qui ont décidé de créer quelque chose. Puis dans le fond, nous, ça a fait bouger l'économie. Puis aussi, moi, ce que j'ai décidé, vu que je faisais pas Donc, de le promouvoir puis de le vendre. Exactement. Okay. Puis, pourvu que moi aussi, je faisais pas des revenus énormes, vraiment, fait que j'ai décidé de dire, regarde, je vais payer mes billes, payer mes employés, etc. Puis le reste, je vais le partager à la communauté. Donc, avec ça, grâce à ça, on a construit déjà 2 écoles ici dans les communautés Maya. On a rénové d'une autre école. Là, on est en train d'économiser on a 3 autres classes à monter. C'est à peu près 5 000 $ qu'on est en train, justement, qu'on a besoin. Moi, j'ai sauvé des animaux, j'ai 2 chevals, et que justement, fait que ça me permet aussi de pouvoir continuer parce qu'en avoir des chevaux qui étaient maltraités. Ici, il y a beaucoup d'animaux aussi, malheureusement, qui sont abandonnés. Il y a plein de fondations aussi avec les chiens, avec les chats, etc. Fait que ça, fait que ces fonds-là vont améliorer la qualité de vie autant des enfants, des femmes, des hommes et des animaux aussi. Fait que c'est devenu un café vraiment avec une mission d'aider et de grandir ensemble. Fait que c'est cool parce que là, dans le fond, toi, au lieu de l'ouvrir dans un but lucratif, tu t'es dit, ben écoute, je me stresserai pas. Le but, c'est comme au moins d'arriver à zéro puis que ça ne coûte rien. Puis l'argent qu'on fait, ben, on le partage avec la communauté. Exactement. Puis ça l'a juste... Puis tu sais, le dicton qu'on dit, plus que tu donnes, plus que tu reçois. Puis c'est magique, là. Je veux dire, c'est fou. Puis parce que c'est de voir les gens
pour moi, être heureux, puis que ça fonctionne, puis que les gens veulent participer, puis c'est une abondance. Le café, ça roule, ça roule, ça roule. Là, maintenant, on a de la musique live tous les samedis. On a les vendredis, les groupes de femmes, qu'on a commencé les groupes de femmes entrepreneurs, mais pas juste entrepreneurs, des femmes qui ont le goût de connecter. On a les jeudis d'hommes, justement, aussi, parce que les hommes, ils étaient jaloux un peu de nous autres, les femmes, là. Fait qu'ils ont décidé de dire, on peut avoir notre petit jeudi. Fait qu'on leur a mis leur petit jeudi. Salut à tous les hommes qui nous écoutent. Ils font quoi, par exemple, quand tu dis dans le fond, c'est quoi? Non, c'est le matin. Nous, c'est un café de jour, non? Fait qu'on est ouvert de 8h à 5h du lundi au vendredi et le samedi de 9 à 4, excuse-moi. Puis, c'est vraiment un groupe, dans le fond, les groupes, autant de femmes, autant que les hommes, dépendamment du moment. Fait que on a des leaders dans chaque groupe, mais on invite les gens à partager, à connecter, networking, exemple, je sais pas, moi, c'est un projet, un service à offrir, bien, on est mieux de s'encourager entre nous. Puis, des fois, on fait de la méditation ensemble, on va aller peut-être justement juste jaser. Des fois, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a un projet à présenter, mais on va le présenter. On a la salle de conférence en bas aussi qu'on utilise pour ça. Fait que c'est vraiment cool. Là. Un peu de tout. Ouais, un peu de tout. Puis juste le fait de connecter, c'est tellement puissant. Là, puis ça l'apporte à plein de belles opportunités. Puis ta musique live, c'est-tu aléatoire ou c'est vraiment comme c'est des gens d'ici qui vont justement faire découvrir leur musique? C'est la musique latine, là, en ce moment, à chaque semaine, on a des différentes personnes, mais on a des gens qui vont revenir. En ce moment, la semaine passée, on a eu le groupe El Guapo qui s'appelle. C'est des Argentins qui sont vraiment cool. Tam-tam, chant, guitare, vraiment cool. On a un autre gars super hot avec les cheveux longs, avec la guitare. Fait que c'est ça, c'est lui aussi. On a un autre Claude. Claude, c'est un Québécois justement qui fait du saxophone avec sa partenaire, qui chante. Elle a une voix, Tania, extraordinaire. Donc, on a différentes personnes qui viennent, puis aussi on est ouvert à ceux, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui disent hey, moi j'ai un talent, je passe par Playa del Carmen, bien venez nous voir. Puis le but c'est ça aussi justement, c'est dans le partage, puis de faire découvrir exactement. Fait que ça c'est quelle journée encore? Tous les samedis de 10h à midi. Ah, OK. Le matin. Bon, si on va venir samedi, c'est le temps. Exactement. OK. C'est vraiment inspirant ton Merci. affaire. Je trouve, c'est vraiment cool parce que je trouve qu'à quelque part, tu sais, quand tu as une entreprise puis tu es entrepreneur, tu veux faire de l'argent puis tu veux faire ton chemin, mais à quelque part, tu te demandes tout le temps aussi parce que tu es pris dans le vent puis dans tout ce qui se passe puis tu veux vraiment aller vite puis tu n'as pas le temps. Fait que tu n'as pas le temps de réfléchir, tu fais juste toujours des moves juste pour survivre ou pour faire plus d'argent, pour être capable de payer tes employés. Ouais. Fait que c'est correct, mais je trouve que ça donne vraiment une belle idée, tu sais, de repenser puis de prendre le temps de penser à sa business aussi, tu sais. On vit dans un autre temps aussi. Comment le faire, tu sais, comment le faire puis comment que ça vient rejoindre tes valeurs aussi, tu sais. Mais je pense que tu as dit je trouve ça vraiment beau. Mais merci Luce. Puis les valeurs, je pense que c'est ça, c'est important, d'établir ou de rétablir tes valeurs en tant qu'entrepreneur, parce que ça se peut qu'elles aient changé, ça fait partie de la vie aussi, non? Exact. Puis ça se peut ou que tu aies oublié tes valeurs. Donc, de remettre à la bonne place, puis je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est comme nous, nos valeurs, on les a à l'entrée de la réception, puis pour moi, je les ai mis là pour moi, parce que je suis la leader de cette entreprise-là. Donc, pour moi, comme on dit, le leader prêche par l'exemple. Donc, si toi, tu vois tes valeurs, puis tu te rappelles c'est quoi l'important, bien après ça, de pouvoir les démontrer à ton équipe. Tu sais, j'ai plusieurs entrepreneurs, moi, qui rentrent des fois dans l'office, puis sont comme, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils ont leur entreprise ou quoi que ce soit, puis ils me disent, mon Dieu, Josiane, comment tu fais pour avoir une belle vibration, une belle énergie comme ça dans ton office? Bien, ça part de un. Ça part du leader en tant que tel, puis c'est là que ça va se sentir. Parce que tu rentres dans les offices aussi, puis c'est dark, puis c'est heavy, puis c'est pesant l'ambiance, puis c'est pas agréable, tu sais, il y a personne. Fait que pour moi, quand tu marches à quelque part, moi, j'enseigne à mes gens aussi de dire, hey, il y a quelqu'un qui rentre, vous dites bonjour, tu sais. C'est pas de regarder le raccoon avec le raton laveur avec les yeux qui se lèvent dans lui, là, tu sais. Fait que. Mais c'est ça, mais je pense que tout part à l'intérieur de soi. Puis après ça, c'est de vouloir qu'est-ce que tu veux créer comme vie, qu'est-ce que tu veux créer comme entreprise. Puis après ça, oui, parce que moi aussi, ça m'arrive là, de rentrer dans un trou de genre de « Oh mon Dieu, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue, je fais-tu la bonne affaire? » Le doute, là, le fameux doute qui est notre pire ennemi. Puis qu'après ça, ça va causer un déboulement de choses négatives.
Parce que tu perds le contrôle de tes pensées, tu perds le contrôle, puis là, ça m'est clairement, je veux dire, moi, j'en ai vécu des affaires, on a vécu des fraudes, on a vécu des vols, on a vécu plein d'affaires qui, en tant qu'entrepreneur, toi aussi, tu l'as vécu, puis c'est pas facile, mais moi, je pense que le succès, je le définis vraiment combien de fois tu te relèves. Exact. Pas avec le numéro de l'argent que tu as dans ton compte en banque, mais vraiment combien de fois tu te relèves. Puis c'est ça le succès, c'est de continuer à te relever, puis de continuer à te lever le matin, puis vamonos, on y va! C'est ça. C'est quoi le plan B, là? Ouais, OK, je fais quoi, là? Oui, exactement, oui. OK. Bon, on va sortir un petit peu du cadre. On a dit que c'était destination entrepreneur, mais je parle toujours un peu de voyage. Puis là, en plus, on est à Playa del Carmen. On est deux grandes voyageuses. Alors, on va parler voyage. Je suis tout parce le temps que là, tu as dit tantôt que tu avais voyagé beaucoup. Fait que j'aimerais ça que tu nous dises un peu c'est quoi tes coups de cœur. Puis, aïe, aïe! Ouais, tu vas sûrement en avoir beaucoup ou des expériences ou de toute façon, je te posais des questions au fur et à mesure. Si je te laisse aller juste pour me dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire autant de voyages, puis comment tu voyages, puis où tu voyages. OK. Ben écoute, moi, là, tu me parles d'un de mes sujets préférés. Fait qu'on va en parler pendant 2 heures. Êtes-vous à l'écoute? Non. Ben moi, c'est sûr que je viens... Ma famille, du côté de ma mère, c'est des voyageurs. Fait que c'est sûr que ça a été dans mon ADN, dans mon sang. J'ai une famille que nous, on voyage, mon oncle et ma tante, ma mère, on a voyagé beaucoup dans le monde. Fait que c'est quelque chose que depuis qu'on est jeune, nous, on allait en Caroline du Sud, à Myrtle Beach. Quand on était jeune, on allait en auto, on partait avec faire du camping pendant 2 semaines avec mes parents. Fait que ça a déjà été commencé comme ça. J'ai fait beaucoup de camping au Québec. J'ai voyagé au Canada énormément. Je vais toujours chercher des travails qui me permettaient de voyager aussi. Mais c'est ça. Mais puis l'âge, je pense vers 19 ou 20 ans, je suis partie en Amérique centrale. J'ai fait toute l'Amérique centrale sac à dos, qui était vraiment une belle expérience. Je suis partie seule, sans parler l'espagnol, l'anglais un peu so-so, yes, no toaster. Puis finalement, c'est là que j'ai eu la piqûre du vrai voyage, de justement d'être dans l'inconnu, non? Je pense que le voyage, pour moi, c'est ce que je mentionnais au début, c'est vraiment une école de la vie parce que tu es dans l'inconnu complètement, tu n'as pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passe aussi, c'est le lâcher-prise, le vrai lâcher-prise, puis c'est ce qui te permet de vraiment vivre dans le moment présent. Fait que pour moi, le voyager, c'est ça, c'est écouter, c'est les cultures, c'est connecter avec des nouvelles personnes. C'est pas nécessairement, clairement, les paysages qu'on va voir, c'est à couper le souffle, mais de se dire aussi comment on est petit sur cette planète, puis qu'il y a tellement de choses à voir. Un de mes coups de cœur, ça a été le Panama. J'ai vécu avec une tribu d'indigènes pendant un bon 7 mois au Panama, dans les îles du Panama, au San Blas, qu'on appelle, qui est entre la Colombie et le Panama. C'est vraiment un archipel de 365 îles que je suis ramassée là-bas par pur hasard. Finalement, ils m'ont adoptée, je les ai adoptés. J'ai appris à pêcher au harpon, j'ai appris à survivre dans plein de façons. On a vécu des tornades, on a vécu, je veux dire, vraiment des ouragans assez massifs que je me suis dit, oh mon Dieu, je vais mourir ici. Mais ça m'a tellement appris sur la vie, ça m'a tellement appris sur la reconnaissance, la gratitude d'être en vie. Fait que ça a été vraiment un coup de cœur, le Panama. Je vous invite à aller connaître ces îles-là qui s'appellent San Blas. C'est une tribu Kunayala. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je peux vous mettre en contact avec des gens extraordinaires. Puis c'est vraiment quelque chose de magnifique. Moi, je vais y retourner bientôt. Fait qu'on peut se faire un petit groupe si vous voulez. Un autre voyage que j'ai vraiment trippé, l'Espagne, l'Italie. L'année passée, je suis allée au Pérou avec ma mère. Ça a été incroyable. Je suis allée en Argentine l'année passée aussi sur la Patagonie, au bout du monde, à la fin du monde. J'allais faire du ski, snowboard dans la Patagonie qui était hallucinant. Moi, je pense que chaque voyage a vraiment quelque chose. Je pense que toi aussi, tu le sais. Puis, je veux dire, autant que je suis allée à Miami, que je ne suis pas une Miami, mais je veux dire, je suis avec mes. Ça dépend, je pense, avec qui aussi. Là, j'ai fait beaucoup de voyages seuls. J'adore les voyages seuls parce que tu pars quand tu veux, tu restes quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Puis, ça te permet aussi de connaître des nouvelles personnes. Parce que quand on est en couple ou avec un ami, ben des fois, on est comme plus, on va rester ensemble, ça va bien, nan. Mais là, quand tu es tout seul, tu es comme, bon, je connecte avec qui aujourd'hui, là, tu sais. Ou tu n'as pas le goût de connecter, tu restes seul, tu journaling, tu sais, whatever. Puis c'est ça, fait que ça a été vraiment des coups de cœur, mais sinon, autant l'Indonésie, Bali, c'est hallucinant, j'ai adoré. Là, cette année, j'ai plein de voyages qui s'en viennent aussi. Pour moi, c'est de commencer l'année puis booker mes voyages. C'est ça, ce que tu planifies d'avance. Tu dis, bon, 2023, qu'est-ce que j'aimerais voir? C'est quoi mes priorités par rapport au temps que tu as un peu, exactement. Mais là, depuis l'année passée que j'ai vraiment voyagé, j'ai fait 5 pays l'année passée, que j'étais allée justement au Pérou, à Miami, au Canada. J'ai fait l'Argentine puis le
Nicaragua. Fait que ça a été vraiment... Fait que moi, ça m'a tellement apporté de bonheur, de joie, d'abondance dans tous les sens que j'ai dit, bon, là, c'est fait. Je set up justement, mes prochaines années vont continuer comme ça, t'sais. Fait que là, exemple, là, je m'en vais au Japon au mois de mars. Je m'en vais faire du ski avec des amis au Japon. Après ça, j'ai le Portugal au mois de mai avec mon frère. Après ça, je m'en vais passer le mois en Europe d'août. Je m'en vais en Europe faire probablement Espagne, Italie, France ou je sais pas encore, là, mais tu sais, je programme pas tant mes voyages en général. Quand je vais acheter mes billets d'avion, puis le reste, je vais y aller quand même fluide. Il y a quelques destinations ou quelques lieux que je vais quand même voir si c'est ouvert ou si je veux vraiment les bucket list. Mais je suis pas une fille tant dans le voyage de planification. Je vais plus y aller avec le flow parce que je pense que c'est ça, voyager aussi, c'est vraiment de comment tu feels. L'ouverture. Exactement, tu sais. Fait que c'est ça. Puis peut-être Californie, j'en regarde aussi avec mes chums de filles. Californie, route des vins, quelque chose du genre. Fait que ça se ressemble à ça. Là, pour cette année, ça part tellement vite. Comment tu fais pour travailler à travers ça? Est-ce que quand tu pars, tu travailles aussi ou tu prends tes emails ou c'est comme tu déconnectes puis tu te dis que toi, dans ta vie, ton budget de vie est en fonction... Moi, je voyage tant de mois, puis le reste, je le travaille, ou ton équipe, comment tu fonctionnes? Bonne question. Bien, c'est sûr qu'il y a 3 ans, je ne peux pas me permettre ça, non, parce que j'étais en lancement d'entreprise, je veux dire, c'était dans le démarrage. Là, maintenant que j'ai des gens clés qui travaillent avec moi, ma directrice commerciale, j'ai des superviseurs, etc., que j'ai confiance, qu'on établit des bonnes relations, que je peux avoir un petit appel, un petit meeting dans la semaine, dans mon voyage, puis tout va bien, qu'est-ce que vous avez besoin, tac, 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 on est préparé. Mais oui, ça reste qu'en tant qu'entrepreneur, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fait que c'est sûr que j'essaie d'être quand même, garder un petit œil, mais j'essaie de déconnecter aussi parce que en tant qu'entrepreneur, ça l'arrête jamais. T'sais, ça l'arrêtera jamais. La liste des to-do, là, elle finira jamais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu saches décrocher parce qu'on entend tellement d'histoires de tout le temps que les gens tombent malades, les gens ils attendent leur retraite pour voyager, puis c'est là qu'ils finalement ils tombent malades, ils peuvent pas voyager. Fait que pour moi, ces choses-là, ça m'a permis d'écouter ces histoires-là, de me dire non, je vais me permettre, puis si je perds 2-3 ventes, si oui, il y a peut-être ça sera ça, puis c'est ça la vie, mais j'essaie d'avoir quand même de la planification avant de partir en voyage. C'est pour ça que j'ai un partenaire aussi en affaires, comme ça on essaie de partir pas en même temps en voyage pour pouvoir venir superviser aussi quand il y a des choses. J'ai des business tout seul aussi, là, mais je veux dire en général, j'essaie d'avoir des gens clés qui peuvent m'aider, que je puisse vraiment déconnecter puis dire... Parfait. C'est ça. Je sais pas comment toi tu le fais, là, mais... Non, ben moi, ça ressemble à ça aussi. C'est ça, j'ai de la misère à décrocher, mais honnêtement, quand tu commences à avoir justement une équipe, ben, j'ai du monde fiable, puis effectivement, le travail roule, tu sais. Puis ils n'ont pas besoin de moi. Fait que, tu sais, ils savent que je suis là s'il y a quelque chose, mais sinon, tu sais, ça fonctionne bien. Là. Nice. Mais tu sais, ça fait qu'au pire, je vais prendre mes emails juste pour pas bloquer les trucs, puis je forward. Je forward les emails, juste pour être sûr que les autres ne bloquent pas. Pas, au cas où que tu es la seule à recevoir le email. Mais tu sais, sinon, mon équipe est là aussi, puis c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est ça. Déléguer, c'est ça aussi, un leader. Tu dois déléguer, superviser, parce que dans le contrôle de tout, ben, c'est là que j'ai suivi un cours justement là-dessus, puis dans le fond, il ne m'a rien servi, le cours, parce que je me trouvais vraiment bonne. Déjà, hein? Non, mais je me trouvais déjà vraiment bonne dans mon délégage, là, parce qu'effectivement, si tu veux tout garder sur toi, tu ne t'avanceras jamais, tu ne pourras jamais croître, parce que là, tu n'as pas personne fiable, puis tu ne peux pas en faire plus que... Non, un leader crée leader. C'est même moi une de mes visions de mes entreprises. Je dis aux gens, pour moi, si vous êtes ici encore dans 4-5 ans, c'est parce que vous n'avez rien compris, là. Non, mais dans le sens que, moi, c'est ça ma vision, parce que je pense que dans la vie, ma vision à moi, c'est pas d'avoir oh mon Dieu, je veux que ma business se continue avec mes générations. Tu sais, il y a des gens que je comprends, puis je veux dire, c'est correct, c'est ça leur choix, c'est ce qu'ils veulent, c'est parfait. Mais moi, personnellement, je suis une fille plus de projets de business temporaire, ou justement d'avoir un succès, peut-être la vendre ou continuer, puis d'avoir d'autres, parce que j'en ai plein d'idées, ça n'arrête jamais. Fait que... peut-être qu'un jour, on devrait en partir une ensemble, parce que je trouve qu'on se complète. On a vraiment la même vision. On a déjà parlé aussi de peut-être un petit quelque chose au Pérou, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est mais en tout cas, mais c'est certain. Puis je pense que, quand tu m'en parles, ça me donne des frissons. Puis, en tout cas, moi, je suis willing parce que clairement, là, moi, je te respecte beaucoup. Puis, podcast, pas podcast, je te le dis la même affaire, hein, guys? Non, c'est sûr. Non, je comprends. Là, j'aimerais ça que tu donnes... Tu m'as déjà donné un truc, mais j'aimerais ça que tu le donnes aux gens, pour les gens qui arrivent puis qui disent, bon, moi, je connais pas d'espagnol. Moi, je commence là à l'apprendre, mais vu que je suis pas ici, c'est difficile quand tu le pratiques pas.
Fait que tu m'as Ouais. dit que c'était très simple quand même apprendre l'espagnol. Si, Il me claro que semble. si! Bon, trouvez-vous un petit chum mexicain ou une petite blonde mexicaine? Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est sûr, ça l'aide, là, le lenguaje de l'amour. Aller danser salsa avec lui, c'est bien bonne, elle aime ça. Bon, premièrement, vous avez la chance de parler français à tous nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Ça se ressemble énormément. C'est une langue latine. Donc, faites-vous confiance parce que ça se ressemble énormément. Fait que mettez des O puis des A à la fin des mots. La majorité, ça va sortir. Ça, c'est mon premier conseil. Puis, je vais vous apprendre 10 000 mots dans le prochain 10 secondes. Êtes-vous prêts? Trrr. Donc, tous les mots qui finissent par ion, ça se dit ion. Donc, exemple. Donne-moi un exemple, Luce. En français, un mot en français. Habitation. Habitation, habitation. Non? Intervention, intervention. Construction, construction. Donc, vous venez d'apprendre 10 000 mots, ça me fait plaisir. Puis, fait que ça, c'est des choses comme ça aussi. Vous pouvez mais essayez-vous. Puis moi, je l'ai appris sur le tas, l'espagnol. J'ai jamais pris de cours nécessairement. Clairement, oui, je pense que j'ai une facilité avec les langues parce que j'ai un intérêt. On va avoir la facilité dans la vie avec les choses qu'on a de l'intérêt pour. Tu sais, c'est comme moi, la technologie, j'ai pas l'intérêt pour. Fait que je suis pas bonne avec la technologie. Fait que ça m'intéresse pas dans le temps d'apprendre. J'ai des affaires que oui, mais il y en a des gens qui ont chacun nos forces, puis c'est sûr que l'intérêt, mais la langue, pour moi, c'est important parce que, tu sais, au moins d'apprendre les bases quand vous venez au Mexique ou vous venez dans un pays qui parle notre langue, le bonjour, merci. Mais c'est tellement le fun parce C'est que tellement juste le au fun. moins de dire, effectivement, tu sais, comme quand je suis allée au Vietnam, tu sais, moi, je me trouve pas très bonne dans les langues au départ, mais c'est vrai que quand Mais tu tu veux t'essayes, que tu as par exemple, l'intérêt, c'est c'est bon. ça, ça fait que je demande au moins 2-3 mots-clés pour que là, après ça, tu les répètes pendant le Ouais. mois que tu es là. Puis tu le dis à tout Tu le le monde. vois dans puis les t'es yeux, full heureux en ben plus, oui, tu sais. tu le vois dans les yeux des gens comme ils sont heureux de t'entendre parler leur langue, Ouais. tu sais, fait que ça l'ouvre un autre canal De communication. Ah ouais, puis de... c'est magnifique. Ouais. Tu sais, puis pour moi, exemple de vivre au Mexique, c'était tellement du respect d'apprendre aussi la langue. Puis clairement en business, ça m'a ouvert énormément de portes de pouvoir, tu sais, j'arrivais des fois dans des meetings, puis là, ils parlaient, la petite québécoise, elle parle pas espagnol, puis là, paf, j'arrivais, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí los voy a traer. Fait que là, ils étaient pas prêts, puis finalement, c'était comme, hein? Pensez pas ça, la petite blondie? Elle a appris c'est ça. l'espagnol. Ouais, exactement. Là, Josiane, il y a une autre histoire, j'aimerais vraiment... Moi, vu que je Bon. te connais puis tu m'as Ah ouais, raconté c'est quand même parfait, des c'est histoires, parfait. je trouve ça vraiment cool parce que je peux te poser les questions, je sais ce qui va sortir, Ok, mais c'est bon. j'aimerais ça que tu racontes une belle histoire entrepreneuriale féminin qui est arrivée ici à Playa del Carmen. Tu sais, l'histoire de la madame qui a acheté le centre d'achat. Ah. Parce qu'ici à Playa, il y a un centre d'achat quand même vraiment Ouais, nice. la Quinta là, puis- Alegria. Ouais. Ouais. Mais conte l'histoire de ce terrain-là Ok. puis de cette petite Ouais, c'est madame-là. vraiment une bonne histoire pour tous les investisseurs à l'écoute aussi, mais toutes les femmes aussi, believe in you. C'est une femme d'Alaska. C'est une femme qui, elle, dans le fond, en 1999, je ne me trompe pas, est arrivée, puis elle a dit à son mari en Alaska, elle dit moi, je m'en vais au Mexique, je vais m'acheter un terrain, je veux avoir quelque chose sur le bord de la mer. Non, fait que, en 1999, il n'y avait rien à Playa del Carmen. Tous les chemins, c'était des chemins de terre, c'était un petit village de pêcheurs, c'était vraiment là, basic, un petit bar avec les petites balançoires, tu sais, c'était vraiment basic. Fait que finalement, puis dans ce temps-là, tous les terrains ici, même encore, il y a certains terrains, parce que Playa del Carmen a environ, je pense que c'est 25 ans, 27 ans, plus ou moins, non? Tout le monde a 15. Fait que quand elle est arrivée ici, il disait, ben parfait, va-t'en à Cozumel, qui est une île en face de Playa del Carmen, va-t'en à Cozumel, tous les propriétaires ejidales, qu'on appelle, comme un peu dans le temps les Indiens autochtones au Canada, justement, va les chercher, va leur dire qu'est-ce que tu veux, puis tu vas les payer directement. Parfait. Fait qu'elle arrive là-bas, et dit, c'est 10 000 fait qu'elle arrive avec son cash, justement, 10 000 pour son terrain. Voici la machette. Va choisir ton terrain. Tu nous diras c'est lequel. Ça, quand on parle de 10 000, c'est genre 10 000 US. 10 000 US. Oui, Ok. oui, 10 000 US, exactement. Fait qu'eux autres, pitié, je veux dire, ça fait 23 ans. 23 ans, exactement. Puis, dans ce temps-là, c'est sûr que pour eux, c'était énormément parce que là, tu parlais de pauvreté au début, puis clairement, là, oui, c'était vraiment les cas de pauvreté partout, là, tu sais. Fait que pour eux, 10 000 c'est 100 000, là. Tu comprends, ça en vaut 100 000 dans leur tête. Fait qu'en tout cas, short story, finalement, puis son mari à cette femme-là, il a dit non, merci, moi, vas-y, attention, tu vas te faire, genre, on va dire, ça m'intéresse pas, tu vas te faire violer, tu vas te faire arrêter, tu vas te faire fourrer, tu vas te faire niaiser, whatever, non. Fait qu'elle a dit, moi, j'y vais, j'ai la foi, j'ai la confiance que ça va se passer. Puis c'est ça l'entrepreneuriat aussi, ça part de vraiment la confiance et la foi. Fait que finalement, elle est arrivée, elle a choisi son terrain qui est la Constituyente, qui est la 5e avenue, qui est entre la 5e et la 10e, qui est un coin en ce moment qui est justement... Fait qu'en tout cas, elle a acheté le terrain, puis 3 ans plus tard, elle l'a revendu pour 3 ou 4 millions, quelque chose du genre.
3 ans plus tard, là, parce que là, ça commençait à être de plus en plus sur la map, mais c'est une personne qui a eu la vision, justement, d'arriver au bon moment, à la bonne place. Fait qu'imagine, elle a fait cette quantité-là d'argent. Puis il y a à peu près 6-7 ans, ça a été revendu pour 47 millions, ce lot-là. Fait que là, maintenant, c'est un centre d'achat qui est là, qui est la Quinta Alegria, qui justement, ça gère des millions par année. Donc, tout est possible. C'est vraiment, je pense que c'est des belles histoires, justement, comme tu dis, de croire en soi, d'aller de l'avant. Puis on a tout le temps des gens aussi qui vont nous downer, tu sais, dans la vie. Puis je pense que même des fois, notre propre famille, notre propre conjointe, nos frères et sœurs, etc. Puis c'est ça qui est dommage. Je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, des fois, les gens proches, peut-être vont vouloir nous protéger d'une façon, mais en bout de ligne, moi, c'est un conseil que je peux donner. Si vous avez des proches qui partent en business ou si vous êtes une personne qui part en business, bien, demandez à vos gens d'être dans le positif autour de vous. Demandez de l'encouragement, des conseils. Oui, soyez ouverts aux conseils, soyez ouverts aux recommandations, aux opinions, mais soyez aussi, communiquez ce que vous avez besoin de recevoir. Parce que souvent, on va absorber, puis ouais, c'est correct, tu sais, puis là, tu vas dire, je comprends. Mais ça, c'est des petites graines là, qui te rentrent dans la tête, puis qu'à un moment donné, ces petites graines-là, ils vont pousser négativement, puis qui vont créer du doute personnel de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es, puis ça va faire que oui, tu vas avoir des plus grands problèmes, oui, tu vas avoir des plus grands obstacles, parce que c'est des pensées négatives qui vont venir affecter ton chemin. Fait que non, merci le négativisme. Oui, au positif. Exactement. Ben, on n'a pas le choix non plus en entrepreneuriat. Je pense que dans la vie en général, de toute façon, on veut s'entourer de positifs. Ouais. On veut s'entourer de gens qui vont nous donner une bonne énergie 100%. aussi. Fait que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. 100%. Ben, c'est une belle... j'en ai plein de belles histoires aussi. On va finir un petit peu l'entrevue. J'aimerais ça, dans le fond, que j'aimerais ça savoir t'as-tu une vision comme, toi, mettons, tu te regardes dessus un petit peu, oui, long terme, pas trop, mais t'as-tu toujours une vision, pas juste 1 an, mais de dire, dans 3-5 ans, j'aimerais ça faire ça ou j'aimerais ça me voir là. T'as-tu un peu d'objectifs ou pas du tout? Oui, c'est sûr que ça passe tellement vite maintenant que t'as comme plus le choix, là. Je veux dire, moi, je vois mon année passer comme si c'était quasiment un mois, là. Je veux dire, ça passe tellement vite. C'est sûr que aussi, je vis full, tu sais, je veux dire, j'en fais beaucoup de choses, là, en intensité parce que j'aime profiter de la vie, j'aime mettre en action, tu le sais, on se ressemble beaucoup là-dessus, justement. Je vais avoir 33 ans le mois prochain. Si vous voulez m'envoyer des cadeaux ici à Wow Café ou Evolve Real Estate, je reçois tous les offrandes. Les voyages aussi, les billets d'avion. Non, mais, fait que je vais avoir 33 ans, c'est sûr que là, ça va bien, mes business, ça roule. Je suis dans la création de quelque chose pour me rendre plus nomade. Ça, c'est ma prochaine vision que j'ai envoyée dans l'univers l'année passée, dans les derniers mois. Fait que c'est pour ça que je suis en train de créer ma plateforme en ligne de podcasts, masterclass, des retraites en ligne même. Justement, beaucoup de choses en ligne parce qu'on a la chance maintenant d'avoir Internet qui est là. Même si je dis que je suis pas full technologique, j'essaie de m'éduquer là-dedans. Je suis pas si pire. T'es pas si pire, je vais passer tes stories. Plus que moi. Oh, les stories, j'aime ça. Là. Je sais que les gens, tu sais, j'ai beaucoup de commentaires, puis j'aime ça quand les gens m'envoient des commentaires parce que ça m'encourage qu'on est sur le bon chemin. Non, je pense que c'est important aussi d'avoir le feedback, comme les auditeurs qui nous écoutent. Si vous avez des choses que vous voulez apprendre, que vous voulez partager, ben moi, je pense que c'est important de le partager, de lever la main. Fait que oui, je me visualise à plusieurs années parce que ça passe tellement vite. Fait que j'essaie de planifier, exemple, en novembre, décembre, mon année au complet de l'année qui s'en vient, au moins d'avoir les guidelines, en voulant dire OK, comme tu parlais des voyages, OK, je vais accomplir ça plus ou moins. Puis là, avec ça, ça va m'amener l'autre année qu'est-ce qui va arriver. Fait que j'essaie, peut-être pas à 5 ans, non. Je te dirais peut-être 2-3 ans. J'essaie d'avoir les grandes lignes de ma vie. Mais clairement, je veux dire, je me visualise, quelque chose que je recommande aussi aux gens. Visualisez-vous le plus vieux jusqu'à quel âge que vous voulez vivre. Non? Exemple, je sais pas moi, 120 ans. Puis après ça, tu te visualises à 100 ans, comment tu te vois à 80, à 60 ans. Est-ce que tu te vois avec des enfants, des petits-enfants? Est-ce que tu te vois seul? Est-ce que tu te vois en couple? Est-ce que tu te vois dans les Bahamas? Est-ce que tu te vois en croisière? Est-ce que tu te vois dans ton ranch sur le bord des montagnes avec un lac? Tu sais, puis tout part de la visualisation. Puis oui, c'est important de se visualiser au futur. Hier, j'ai regardé un live sur Instagram vraiment intéressant d'une coach américaine, je pense. Puis ça qu'elle partageait, elle dit, moi, le succès de ma business, c'est de visualiser les choses qui sont déjà faites, de parler aussi d'une façon que c'est fait. Là, tu sais, j'ai payé ma maison, exemple, tu sais, même si tu dois encore le 3/4 de ta maison. Fait que j'ai payé ma maison, puis moi, c'est fou comment j'en ai des preuves
extrêmes que ça fonctionne. Puis des fois, on se complique la vie en général quand le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de la visualisation est connecté avec l'univers, avec Dieu, name it comme tu veux, mais ça reste que c'est là. On est des canaux de communication, on a été choisis pour venir sur cette planète avec une mission. Fait que pour moi, faites votre mission, connectez-vous avec vous-même, allez chercher à l'intérieur pourquoi toi, là, t'es né, puis le reste, là, va se faire d'une façon pas seule, tu vas avoir des actions à faire, tout ça, mais tu vas avoir beaucoup de clarté. Puis je pense que quelque chose que moi j'ai demandé, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? Mon couple, c'était so-so, il y a plein d'affaires, on a vécu une fraude. Puis ce que j'ai demandé pendant longtemps, pendant des mois, puis à un moment donné, j'ai vraiment eu une éclaircie, c'était de la clarté. J'ai demandé de la clarté à l'univers. Fait que si vous écoutez ça pour ce moment, puis vous vous dites, aïe, moi je sais pas là, par où aller, puis je me sens pognée, je sais plus par où commencer, demandez de la clarté à l'univers, demandez vraiment là, à haute voix, écrivez là, je veux de la clarté, puis vous allez avoir des réponses qui vont venir, mais aussi d'avoir des guidelines, c'est important, tu sais. Puis moi, c'est comme je fais mon vision board à toutes les années. J'essaie de le faire avant le 10 janvier tout le temps parce que comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Quand j'arrive chez nous puis je vois mon vision board, puis je suis comme « Oh mon Dieu, oui, c'est bon, ça a avancé, ça, ta. » Puis quand je vois mon vision board de l'année, quand il a fini, puis je dis « Mon Dieu, tout s'est accompli. » Mais tu sais, le fait, tu as raison aussi, le fait d'écrire puis le fait aussi de dire « Ah, je veux faire telle chose ben tu le fais puis tu mets tu sais, tu disais « Je planifie un peu mes voyages » parce que si tu le fais pas, ben quelque part, tu ne mettras pas de date non plus. Puis si tu ne mets pas de date, puis tu ne mets pas un calendrier, c'est beau de dire « Je veux le faire, mais il faut. » À un moment donné, il faut que tu passes à l'action aussi. 100%. Moi, je dis toujours, il n'y a rien qui existe, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, parce qu'il n'y a pas de nom. Là, parce que c'est comme un plan d'action. C'est ça aussi, un plan d'action. Il y a une tâche, il y a une personne responsable, puis il y a une date. Ouais. Puis sinon, ça reste des rêves. Fait que les rêves deviennent justement, après ça, de le diminuer pour que ça devienne réalité. Là, c'est fait pour être réalité. Exact. Ben toi, t'es vraiment réelle, en tout cas, Josiane, parce que merci. C'est vraiment une belle entrevue. Là. T'es vraiment une fille inspirante. Merci, Lucie. Puis j'adore travailler avec toi parce que, tu sais, comme je disais, je trouve qu'on se ressemble, puis j'aime beaucoup ton énergie. Puis je trouve que t'es rendue loin quand même pour ton âge. Ouais. Puis tout ton vécu. Puis j'espère que ça va en inspirer d'autres qui vont écouter ton podcast. Mais je sais pas si tu peux partager mes réseaux sociaux. Oui, c'est bon. Oui, bien de toute façon, on va pouvoir les mettre partager aussi dessus. C'est bon. Puis on va montrer tantôt aussi ton bureau, puis on va mettre des images aussi du café et tout, parce que on en a parlé, ça fait que c'est vraiment cool parce qu'on voit vraiment en rentrant ici l'énergie. Puis la déco, bon, on le voit d'ailleurs, là, ça c'est le bureau à Josiane ici, c'est quand même assez cool. J'ai pas eu, tu sais, j'avais 0 planning de studio de podcast aujourd'hui vu que j'étais au Mexique, mais je pense qu'on était bien équipés. On a même des micros. J'étais prête. C'est ça, tu sais. Ça fait que non, c'est vraiment intéressant. J'aimerais ça qu'on finisse avec une note dans le sens que j'aimerais ça que tu me dises que tu finisses en espagnol, dans le fond, pour montrer aux gens avec quand même que tu parles très bien espagnol puis que tout est possible. Pose-moi une petite question, là. Ben OK, je vais te poser une dernière question. Dans le fond, qu'est-ce que tu dis? Ben, tu en as parlé beaucoup, mais qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui veulent se partir en affaires? Qu'est-ce que tu recommanderais qu'ils aient ou qu'ils mettent dans leur valise pour atteindre leur destination? Muy buena pregunta. Pues lo importante es tener tu visión clara. Voy a hablar despacito para que la gente me pueda entender, ¿no? Es algo importante de tener tu visión, de ponerlo por escrito. Es importante de tener tus metas bien establecidas y con las metas tener las acciones que van en conjunto y las personas que te van a ayudar, porque no es cómo, es quién te va a ayudar a lograr tus sueños. Entonces, pero primero es definir bien lo que quieres y después de eso poner acción, pero con las personas correctas. Entonces, porque todo se puede realizar, hasta a veces te vas a dar cuenta que está pasando tantas cosas que ni te lo crees, ¿no? Pero ten fe, ten claridad y lo demás deja que el universo trabaja contigo. Bravo. Namaste. Je pense que j'en ai compris un 50%. J'ai parlé doucement pour que la majorité, puis ceux qui veulent apprendre l'espagnol, ceux qui veulent justement
retournez en arrière, écoutez-le, écrivez-le ce que vous avez compris. Puis je suis garantie que la majorité des mots, vous allez comprendre parce que ça se ressemble beaucoup. Donc, merci beaucoup. En tout cas, là, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci de ta générosité. Bonne continuité, puis on garde contact, c'est sûr. Merci. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Au plaisir. Donc, ça termine le podcast de Destination Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié parce que c'était quand même mon premier à l'étranger, avec une entrepreneur à l'étranger. Donc, j'espère en refaire aussi. Donc, n'oubliez pas de nous suivre, de suivre notre podcast sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Spotify, Google, et aussi sur YouTube.